Hello hello, coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Si tu veux des longs cheveux, hier on avait ceci. Aujourd'hui on a ça. Hier on avait ceci. Également ceci. Toujours ceci. Et encore ceci. Et puis ceci. Aujourd'hui, on a ça. Je te rappelle que ça fait à peu près 7 à 8 ans que je suis revenue au naturel et la base pour avoir des cheveux en santé et longs, c'est la constance, la régularité, la persévérance et surtout la patience. Donc si tu veux des longs cheveux, assieds-toi et prends les notes. Aujourd'hui, je viens te proposer une infusion que tu utiliseras si tu es constante sur tes cheveux pour avoir de beaux cheveux. Plusieurs épices de cuisine stimulent la pousse des cheveux lorsqu'elles sont infusées grâce à leurs propriétés bioactives qui améliorent la circulation sanguine, nourrissent le cuir chevelu et favorisent la croissance capillaire. Aujourd'hui, je te propose dans une infusion dotée d'épices que j'ai choisi minutieusement pour faire pousser tes cheveux. On a le girofle qui stimule la pousse et renforce les racines. Le romarin freine la chute et stimule la pousse également. Le thym antifongique assainit le cuir chevelu. Poudre de Nîmes antipelliculaire aide à réguler l'excès de sébum. Poudre de cannelle stimulante, elle booste la circulation sanguine. Feuille d'hibiscus qui aide à épaissir les cheveux. Fleur d'anis qui parfume, voilà, et apporte de la brillance aux cheveux. Toutes ces épices, comme je t'ai dit précédemment, sont choisies minutieusement et je vais faire infuser l'entièreté à feu compris entre 80 et 90 degrés pour ne pas détériorer les propriétés. C'est très important de le savoir, on apprend chaque jour. Bon là, je vais déposer parce que les fleurs d'hibiscus par exemple ont besoin d'un minimum de chaleur pour ressortir les actifs qu'elles contiennent, ce qui va t'aider à épaissir ton grain de cheveux. Voilà, donc je laisse pendant 5 minutes. Je vais touiller un peu pour remuer pour bien faire le mélange. Donc il est important de connaître la température pour tes macérations et aussi pour tes infusions, pour avoir réellement les propriétés de toutes les plantes qu'on utilise ou bien de toutes les épices qu'on utilise en cuisine. Vous voyez là, les fleurs d'hibiscus ont déjà libéré les actifs dont on a besoin. Et on a des épices un peu plus dures. Donc, il est important dans les normes même de distinguer, donc de séparer afin de faire infuser chaque épice d'une certaine manière. Mais là, on aura une autre vidéo où on pourra tout ensemble le faire et comprendre tout doucement ce qu'il faut, comment le faire et pour vraiment profiter de tous les bénéfices des plantes que nous avons afin de réellement faire pousser nos cheveux comme il se doit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font mal, raison pour laquelle on ne profite pas réellement des actifs que les plantes nous offrent. Donc je fais sortir du feu après 10 à 15 minutes. Je laisse, je n'ouvre pas pour éviter de faire volatiliser les actifs qui sont volatiles. Voilà, donc je laisse refroidir avant d'ouvrir. Très important également. Je vais faire filtrer plusieurs fois parce que j'ai utilisé des poudres par exemple qui peuvent boucher vos vaporisateurs. Vraiment, quand j'ai l'habitude de mettre dans mes vapos la plupart du temps de l'eau, rien que de l'eau, pas de mélange. Parce que ça te fait perdre plusieurs vaporisateurs, surtout lorsqu'on a des brumisateurs.
il est important de n'avoir que de l'eau, du liquide. Donc, je vais filtrer plusieurs fois, filtrer à nouveau afin de me rendre compte que j'ai juste du liquide pour le mettre dans mon brumisateur. Mais après, je me suis rendu compte que le bocal était vraiment trop grand. J'ai pris une contenance beaucoup plus petite et je vais passer à l'application. Donc, en soirée, je rappelle que nous sommes en challenge capillaire, voilà, du 8 mars au 31 mai 2025. Tout est en barre de description si tu es en retard sur notre challenge. Je l'applique en soirée parce que en soirée, il est très facile que les actifs pénètrent réellement la peau, le cuir chevelu, parce que l'organisme est beaucoup plus en repos. Il est, on va dire, pas inactif, mais il est en repos. On va dire ça comme ça. Donc, il a le temps de vraiment profiter de ce que vous lui apportez. Donc, je vais masser mon cuir chevelu avec rien que le cuir chevelu, je rappelle. Et ensuite, je vais appliquer mon huile de croissance. On ne l'applique pas sur les longueurs parce qu'on fait beaucoup fausse route lors de nos routines capillaires. Cette infusion est applicable juste sur les racines. Certaines épices sont vraiment très asséchantes lorsque vous les appliquez sur les longueurs. Donc là, dans mon deuxième vapeau, j'ai de l'eau. Rien que de l'eau pour appliquer sur mes longueurs. Donc, c'est une infusion à appliquer rien que sur les racines pour masser votre cuir chevelu afin que la circulation sanguine se fasse comme il se doit. Ensuite, sur mes longueurs, je vais appliquer de l'eau et je vais ajouter une crème sur mes pointes. Aussi simple que ça. Donc, il faut vraiment distinguer ce qu'il faut appliquer sur les racines, ce qu'il faut appliquer sur les longueurs. C'est très important. Beaucoup appliquent sur les longueurs et après, elles ont des cheveux très secs. Bon, ma routine de nuit est terminée. Il faut laisser un peu de temps, le temps que ça sèche avant de porter un chapeau pour aérer le cuir chevelu afin de ne pas avoir des démangeaisons. Prenez soin de vous, mes natives. Bisous, bisous. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer vos cloches de notification.